L'Éternel dit à Moïse: Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple, pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit: Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte. Et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant: Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse: Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites hors de son pays. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain.
Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront : Que signifie pour vous ce rite ? Vous répondrez : C'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens, et qu'il préserva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez, et bénissez-moi aussi. Les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient : Nous périssons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants.
Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici la prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la célébrer, et il sera comme l'autochtone. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. Tous les Israélites firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes organisées. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes. Tout est né chez les Israélites, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui, au mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Yébousiens qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé, et on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Tu feras en ce jour un récit à ton fils, en disant « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. » Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette prescription au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné des portées du bétail que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque demain ton fils te demandera « Que signifie cela ?» tu lui répondras « Par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte et de la maison de servitude. Et comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir,
l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, « Le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Certes, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes ossements avec vous, loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites, et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens.
pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère, elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait: « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, je m'en repaîtrai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. » Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb
dans des eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris, et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie. Les commandants d'Édom s'épouvantent. Un frémissement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'il ait passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait: « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant: « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent: « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse: « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. »
Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes. Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la place du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture, 1 omer par tête, selon le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi. Et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omer. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse s'indigna contre ces gens. Tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint Shabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas infect. Il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours vous en recueillerez, mais le 7e jour c'est le Shabbat, il n'y en aura pas. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun de vous reste où il est, que personne ne quitte sa place le 7e jour. » Et le peuple
respecta le Shabbat, le 7e jour. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture, qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un plein homère de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron : Prends une urne, mets-y un plein homère de manne, et dépose-la devant l'Éternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit : Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant : Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : L'Éternel est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué : Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse : Écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit : Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël son peuple.
à savoir que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il avait laissé partir, ainsi que ses 2 fils. L'un se nommait Gershom, car il avait dit « Je suis un immigrant dans un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père est venu à mon secours, et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils, et la femme de Moïse vint vers lui au désert, où il campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme accompagnée de ses 2 fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin et dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple du pouvoir des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, et cela alors qu'on agissait délibérément contre Israël. » Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul ? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi. Je sers d'arbitre entre les 2 parties, et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu, et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne, parmi tout le peuple, des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon, et tout ce peuple parviendra en paix à destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla dans son pays. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï.
Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse : « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse : « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, en disant : Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Il dit au peuple : « Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du cor retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du cor retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse : « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder, et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. » Moïse dit à l'Éternel : « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement avertis en disant : Fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit : « Va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante. À ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. » Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, ni des dieux d'or. Vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en brandissant ton outil sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte.